Quand notre corps souffre d'un trouble fonctionnel ou d'un manque quelconque, il nous envoie divers signes afin d'attirer notre attention et nous permettre d'intervenir à temps et éviter de tomber malade. Pour vous aider à déchiffrer les messages envoyés par votre corps, voici les causes sous-jacentes à l'apparition de certains symptômes. Être à l'écoute de son corps est important pour savoir détecter et déchiffrer les différents signaux qu'il nous envoie. Pour vous aider à mieux comprendre certains de ces symptômes, voici les causes qui pourraient être à leur origine, ainsi que quelques conseils à suivre pour y remédier. Les symptômes les plus courants, causes et conseils. 1. Les fissures au coin de la bouche. L'apparition de ces petites fissures dans les coins de votre bouche peut être due à une simple déshydratation de la bouche et de la peau l'entourant. Mais quand elles deviennent douloureuses, blanchâtres et si elles provoquent des démangeaisons, elles peuvent indiquer d'autres problèmes plus sérieux, tels que une carence en vitamines du complexe B, une anémie, manque de fer, une infection fongique, candida, ou bactérienne, streptocoque ou staphylocoque, un affaiblissement du système immunitaire, à cause du diabète par exemple, certaines maladies de l'estomac avec une augmentation de la production du suc gastrique, une mauvaise hygiène buccale, une allergie à un produit cosmétique, rouge à lèvres, etc. Pour éliminer les fissures, il est important d'en déterminer la cause exacte afin de la traiter. Ainsi, si les fissures sont dues à un dessèchement de la bouche, pensez à boire suffisamment d'eau pendant la journée, à vous hydrater les lèvres et le visage régulièrement, surtout en période de froid ou de grande chaleur, et d'éviter de vous passer la langue sur les lèvres en parlant. Si ces fissures sont dues à une carence en vitamines ou en fer, privilégiez les aliments qui en contiennent pour pallier à leur manque et augmenter votre apport en vitamine C qui favorise l'absorption du fer et des nutriments par les intestins. Mangez donc plus de tofu, de quinoa, de fromage au lait de chèvre, d'épinards, de bettes, d'asperges, de noisettes, d'abricots secs et de légumineuses. 2. Une chute de cheveux et barre oblique ou une éruption cutanée du cuir chevelu. Perdre jusqu'à 100 cheveux par jour est tout à fait normal. Mais dépasser ce nombre, la chute de cheveux peut indiquer un trouble qu'il faut déterminer et traiter. Parmi les causes de la chute de cheveux, on trouve les troubles de la thyroïde, la prise de certaines pilules contraceptives, la prise de certains médicaments tels que les anticoagulants, les antihypertenseurs, les antidépresseurs et les médicaments pour la goutte ou les maladies cardiaques. Certaines maladies telles que le lupus, ou le diabète. L'utilisation excessive de produits capillaires chimiques agressifs qui causent l'inflammation des follicules capillaires. Un taux de cortisol élevé dans le corps suite à de longues périodes de stress ou suite à une chirurgie. Certaines coiffures trop serrées, tresses africaines par exemple. Parfois, cette chute de cheveux s'accompagne d'une éruption cutanée au niveau du cuir chevelu et se caractérise par l'apparition de plaques floconneuses rougeâtres. La combinaison de ces deux symptômes indique généralement un manque en biotine appelée également vitamine H ou B8. Cette dernière joue un rôle très important dans la préservation de la santé de la peau, des ongles et des cheveux. Pour fournir au corps une quantité suffisante en cette vitamine et ainsi améliorer l'aspect de votre peau et arrêter la chute de vos cheveux, privilégiez les aliments qui en contiennent tels que le jaune d'œuf, le lait de chèvre, l'avoine, les champignons frais, l'avocat, les amandes, la tomate, le chou, la carotte, les noix et les grains de sésame. 3. Des boutons ressemblant à de l'acné, sur les joues, les bras et les hanches. L'apparition de ces boutons remplis de sébum à l'âge adulte, si elle n'est pas due à un trouble hormonal, est généralement synonyme d'un manque en acides gras et en vitamine A et D. En effet, ces trois éléments jouent un rôle très important pour nourrir et hydrater la peau, régénérer et renforcer ses cellules. D'ailleurs, plusieurs études épidémiologiques ont permis de montrer que les Esquimaux, connus pour leur consommation de poissons riches en acides gras, étaient rarement atteints de psoriasis. Cette dernière étant une maladie de la peau qui se caractérise par un renouvellement trop rapide des cellules cutanées. Pour éliminer ces boutons et préserver la beauté et la jeunesse de votre peau, il est recommandé d'augmenter votre apport en acides gras monoinsaturés et donc de consommer plus de noix et graines telles que les graines de lin. Pensez également à consommer plus d'aliments contenant de la vitamine A tels que les carottes, les poivrons et les légumes verts à feuilles. Une sensation de fourmillement et de brûlure dans les mains, les pieds ou dans d'autres parties du corps. Sentir des fourmillements au niveau des mains ou des pieds avec une sensation temporaire d'engourdissement indique généralement une carence en vitamines du groupe B telles que les vitamines B6, B9 ou acide folique et B12.
Étant directement liés au système nerveux périphérique, leur manque favorise l'apparition de plusieurs troubles tels que la dépression, la fatigue et l'anémie. En effet, une carence en vitamine B12 réduit le métabolisme du fer et un manque d'acide folique réduit la biodisponibilité de ce minéral. Pour éliminer ces sensations et réduire vos risques d'anémie et de dépression, augmentez votre apport quotidien en ces vitamines. Vous pouvez les trouver dans les épinards, les asperges, la betterave et tous les types de grains.